Ça y est, le compte à rebours a commencé. Ce soir, les Lillois seront de nouveau sur la pelouse du stadium. Objectif, le titre. Le LOSC a remporté la Coupe de France et va maintenant chercher un deuxième trophée. Pour cela, il va falloir prendre de l'avance et battre déjà Sochaux, qui est actuellement à la 6e place au classement général. En cas de victoire, Lille comptera 6 points d'avance sur son dauphin Marseille. Une avance qui lui assurerait quasiment le sacre. Match important attend donc les joueurs de Rudy Garcia. Ils sont conscients de l'enjeu et veulent surfer sur cette dynamique sportive. Nous serons en direct du stadium ce soir avant le coup d'envoi pour prendre la température auprès des supporters. Le début du match est donc prévu à 19 h. Et autre rendez-vous à ne pas rater cet après-midi à 16 h. Nous recevrons sur notre plateau un journaliste sportif. Ensemble, nous allons décrypter cette rencontre. Toujours en foot, après la victoire de Lille face à Paris, nous sommes retournés voir Robert Lemaître, ancien joueur du LOSC. En 1955, il portait haut et fort la précieuse Coupe de France. C'était d'ailleurs la dernière fois que le LOSC la touchait. Samedi soir, Robert Lemaître était rempli d'émotions. Il s'est revu sur le terrain comme en 55. Fier du club, fier des Lillois, il n'a qu'une envie, c'est que les hommes de Rudy Garcia fassent un doublé et deviennent champions. Il y croit et pour lui, les joueurs devront tout faire, quitte à mourir sur le terrain. Écoutez. Là, je crois que tout le monde, les dirigeants, les supporters, les joueurs en premier lieu aussi, je crois qu'ils seraient très déçus de ne pas réussir le doublé. Je crois qu'ils ont tous les atouts, j'allais dire en main, mais dans les pieds. Et je crois qu'ils peuvent réussir, surtout avec le dernier résultat de Marseille. Ça doit les encourager et il faut qu'ils crèvent sur le terrain, mais il faut qu'ils l'emportent. Voilà, on aura la réponse ce soir. Dans le reste de l'actualité, la rue des Canonniers est en travaux, vous le savez, jugée trop dangereuse. Cet axe est réaménagé pour donner le même visage que le boulevard de la Liberté à Lille, c'est-à-dire séparer les voies de bus pour les mettre de chaque côté de la voirie avec au centre 2 voies de circulation consacrées aux automobilistes. Ces travaux devraient durer 2 mois environ. Résultat, pour les automobilistes, eh bien, il va falloir prendre votre mal en patience et suivre les déviations. Pendant la durée du chantier, attention au sens de circulation. Les rues Militaires et de Roubaix seront à double sens pour que les habitants puissent sortir de cette zone de travaux. À noter que le stationnement dans ces mêmes rues sera interdit. En bref, un fait de violence au sein du collège Jean Lebas à Roubaix a poussé son personnel à exercer son droit de retrait. Hier après-midi, un adulte aurait été agressé par 2 élèves. Avec cette action, les employés souhaitent attirer l'attention sur le besoin urgent d'un renforcement du personnel. La LPA en difficulté, chiens et chats sont de plus en plus nombreux à être abandonnés au bord des routes. Sur la métropole lilloise, la Ligue protectrice des animaux tire la sonnette d'alarme et a besoin d'urgence de refuges fourrières modernes pour accueillir les 7500 animaux perdus ou abandonnés. Et ce n'est pas tout, d'autres problèmes viennent compliquer la tâche des bénévoles qui luttent pour la cause animale. À Roubaix, la LPA est même menacée de fermeture. Les locaux tombent en ruine et ne sont plus adaptés pour accueillir nos amis les bêtes. L'objectif est donc de rénover les bâtiments pour pouvoir passer l'hiver et trouver un autre terrain pour pouvoir accueillir là aussi un nouveau refuge moderne. Ce week-end, des portes ouvertes sont organisées pour leur trouver un toit et beaucoup d'amour, alors n'hésitez pas à venir. Explications supplémentaires au micro de Clément Carion et Hélène Guillemot. Le but des portes ouvertes, c'est de continuer à alerter, comme on le fait depuis plusieurs années, sur le danger de la situation. Donc faire appel aux bonnes volontés, que ce soit du soutien moral, soutien financier, de l'investissement en tant que bénévole, pour faire avancer la situation qui est dans une impasse depuis des années et qui est catastrophique à la fois en termes de protection animale, parce que quel va être le devenir des 3000 animaux qui sont accueillis par an, et qui en plus est une situation qui sera illégale, parce que si le refuge n'a plus les moyens d'assurer l'obligation de fourrière des 80 villes qui dessert aujourd'hui, ce sont 80 villes qui seront dans l'illégalité. Bonne nouvelle pour Chouli, la pongiste du CPLIS à Lille Métropole. Elle a obtenu sa qualification pour les Jeux Olympiques de Londres. La double championne de France est la 3e pongiste de ce club à se qualifier pour les JO.
Et puis sport toujours avec le championnat de France de GRS au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. 80 équipes, soit 700 participantes s'affrontent actuellement. Ça fait 20 ans que Villeneuve-d'Ascq attend cet événement. Au programme, cerceau, ballon et ruban. Les filles en compétition font plusieurs heures de sport par jour en parallèle de leurs études. Et pour élire les meilleures d'entre elles, pas moins de 100 juges et 100 professeurs de PS sont là. Des reportages sont d'ailleurs à suivre dans le courant de la journée. Dans le cadre de la lutte contre l'homophobie, dont la journée internationale s'est tenue hier, des rendez-vous vous sont proposés sur la métropole lilloise, animations, expositions, mais aussi pièces de théâtre. Actuellement, au théâtre de l'Opprimé à Lille, il y a la pièce Le prof, il en est, l'histoire vraie de Christophe, instituteur qui va annoncer son homosexualité devant des parents et des élèves indignés. Christophe devra faire face à des changements d'attitude et à des réflexions. Mais ici, le concept est un peu différent. Le public peut intervenir quand il le souhaite. Pour les comédiens, l'homophobie est toujours d'actualité à travers des regards et des paroles. Explication supplémentaire également avec la présidente de l'Égide, une association qui lutte contre l'homophobie. Pour elle, les faits de violence sont toujours là aussi d'actualité. Elle nous donne un exemple, écoutez. Pas plus tard que la semaine dernière, pour ne citer qu'un exemple, un couple de femmes a été violemment agressé à Lille, à Euralille, au cœur même de la ville de Lille, simplement parce qu'elles avaient le tort d'être visibles, simplement parce qu'elles avaient le tort de se comporter comme n'importe quel couple hétérosexuel, simplement en se donnant la main. L'une d'entre elles a reçu un violent coup de poing à la figure. Donc moi je n'ai pas de mots suffisamment forts pour qualifier cet acte odieux. Et donc cette journée du 17 mai trouve vraiment tout son sens. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve pour votre météo.